Bonjour Jean-Pierre, donc je suis très heureux d'être ici aujourd'hui sur un lieu qui te tient à cœur, le centre d'entraînement Raymond Kopa du Stade de Reims. Déjà, moi je te remercie au nom de tout le foot entreprise de nous recevoir. On va discuter un petit peu de qui tu es, du personnage que tu es. J'espère qu'on va en découvrir un petit peu. Personnage dans le sens très positif du terme. Et après, évidemment, on parlera du foot d'entreprise et je voudrais savoir un petit peu quel est ton regard sur ce qui se passe actuellement et sur l'évolution possible du foot d'entreprise. Donc voilà, en deux parties. Ok, bienvenue Daniel au centre Raymond Kopa, qui effectivement est un endroit mythique de la ville de Reims et je suis ravi de t'accueillir. Tu sais très bien que le foot entreprise est un sujet qui me tient à cœur. D'abord pour l'avoir mis en place dans mon entreprise et puis ensuite parce que j'ai toujours eu depuis un œil bienveillant par rapport au travail que vous faites et que tous les bénévoles font pour le foot entreprise. Merci pour nous et pour tous. Donc première question, donc tu as été président de club de foot professionnel, d'un club de football entreprise, tu as été joueur foot entreprise, tu es toujours collectionneur, tu as été membre de la haute autorité du football, tu es aussi membre du conseil d'administration et du bureau de la Ligue de foot professionnel, tu es aussi président du collège des présidents de Ligue 1. Ça fait beaucoup, donc le mot entreprendre, c'est un mot que tu connais, que tu maîtrises, mais dans ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais entrepris et que tu voudrais entreprendre ? Effectivement, ça correspond un peu à ma façon de voir l'investissement dans une filière ou dans un environnement. Alors de la même façon que je l'ai fait au niveau de mon entreprise où on l'a fortement développé et où je me suis investi dans les instances professionnelles et les syndicats professionnels. Quand je suis rentré dans le foot par la petite porte, puisque le club était en national, je me suis dit aussi que pour être écouté et pour faire porter ses idées, il était essentiel d'être présent dans les instances. Donc comme tu le rappelles, au fil des années, j'en ai pris un certain nombre jusqu'à être aujourd'hui effectivement le président le représentant des présidents de Ligue 1. Donc entreprendre, j'ai entrepris beaucoup de choses. Je fais sourire souvent mes copains en leur disant que j'ai pas le temps ni d'avoir une maîtresse ni de faire du golf. Donc tu vois, comme c'est enregistré en plus, ça démontrera qu'il n'y a pas à revenir dessus. Mais par contre, la seule chose que j'ai pas entreprise aujourd'hui, quand on parle d'une success story comme celle de l'entreprise Caillot, quand on parle de la réussite du Stade de Reims, c'est ma succession que je suis en train de préparer et travailler. D'accord, beau challenge. Donc condition toute faite, donc là tu es donc président directeur général de Caillou, c'est un groupe qui compte à peu près 1000 salariés, avec beaucoup de camions, parce que c'est une entreprise qui œuvre dans le transport routier, dans la logistique et dans le co-packaging, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais en fait, est-ce que tu as le permis poids lourd ? Alors j'ai le permis poids lourd, mais j'ai, à la différence de beaucoup de mes collègues transporteurs, j'ai eu un père avant moi qui a toujours considéré que développer l'entreprise et gagner de l'argent de l'entreprise, je serais plus efficace dans un bureau que derrière un volant. C'est une frustration. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai eu l'occasion de déménager un de mes sites et je l'ai fait moi-même avec le camion. Et j'ai proposé à mon fils de s'y joindre et je me suis dit, il va dire, mais tu me casses les pieds et faire un tour et faire 1000 bornes dans un camion. Et en fait, j'ai vu que lui aussi, c'est un truc qu'il connaissait pas mais qu'il avait envie de faire. Donc le seul voyage de ma vie que j'ai fait, c'est un aller-retour la Lande-les-Morts. Ah, ça fait loin. Ouais. Très bien. Donc, au niveau du Stade de Reims, donc, tu es devenu président en 2004, donc ça fera bientôt 20 ans. Le Stade de Reims, c'est un club mythique que les jeunes connaissent peut-être pas bien, mais qui a quand même été 2 fois en finale de la Champions League de l'époque. J'étais jeune, j'étais bébé sur la première édition. Mais j'ai découvert dans la presse qu'à l'époque, des collègues à toi, chefs d'entreprise locaux, régionaux, et de façon plus surprenante, tes résultats en foot entreprise ont contribué un petit peu à te placer à la tête du club. Pourquoi tu as relevé le challenge de prendre la présidence du Stade de Reims il y a maintenant 20 ans ? Effectivement, les anciens savent que le Stade de Reims a un palmarès et un passé extraordinaire, mais ils savent aussi que le Stade de Reims est passé par une liquidation, malheureusement. C'est un club qui est reparti de tout en bas, qui, au début des années 2000, est à nouveau rentré dans le monde professionnel. Mmh. Et comme c'était un club structuré amateur dans le monde professionnel, malheureusement, la sanction a été immédiate et le club a été rétrogradé en national. Et dans l'intervalle, on avait, depuis 10-15 ans, avec Daniel Jacquet, développé
au sein des transports Caillot une équipe foot entreprise. Alors il n'y a pas beaucoup de rapports, même si on sait que certaines personnes passent de l'un à l'autre, mais entre le foot entreprise et gérer un club de foot. Mais il y avait quand même beaucoup de gens en local qui disaient ça serait bien que ça soit un chef d'entreprise local qui soit à la tête du Stade de Reims. Il se trouve que dans l'intervalle, mon prédécesseur, Christophe Chenu, avait pris la direction du journal L'Équipe et que par déontologie, les deux fonctions n'étaient pas compatibles. Donc j'en ai profité pour lui proposer ma candidature et poussé par mes collègues chez GNO Entreprise. Mais pour être honnête, il n'a pas fallu me pousser beaucoup parce que c'était ma passion et mon club de cœur. Donc à l'occasion, je suis allé le voir et je lui ai proposé qu'avec le soutien économique de partenaires, je puisse reprendre le Stade de Reims, ou en tout cas en prendre la présidence, puisque je ne suis pas le seul actionnaire du Stade de Reims. Tu as lâché le mot passion. En fait, dans ton parcours, il y a deux mots trois, on va dire, mais il y en a un qui est famille, mais il y a surtout passion et humain. Et j'ai une question à te poser, tu dois connaître la réponse. Quel est le joueur du Stade de Reims qui t'a dit un jour « t'es mon deuxième papa » Et qu'est-ce que ça signifie pour toi, ce genre de phrase ? C'est essentiel, je suis, alors même si ça fait un peu vieux con maintenant de dire ça, je suis un patron paternaliste, je le suis dans mon entreprise comme je le suis au Stade de Reims. Bon, j'ai découvert que dans le sport professionnel, l'affect, il fallait quand même un petit peu le maîtriser, ça c'est l'expérience qui parle, puisque comme tu le rappelais, je vais bientôt démarrer ma 20e année à la tête du club. C'est souvent avec les Africains, parce qu'on sait comment ça se passe, ils sont déracinés, ils quittent leur pays. Aujourd'hui, si vous regardez les films qui ont été faits par les services du Stade de Reims, où on montre comment on intègre les jeunes, on leur met une maman à disposition, on met des choses comme ça pour qu'ils ne soient pas totalement déracinés. Et ça m'est arrivé, alors je pense à des petits poulets comme Marie Traoré, qui est aujourd'hui le capitaine de Rennes, mais aussi le grand Kossi Agassa dans les buts. C'était des... C'est lui qui t'avait dit cette phrase. Oui, entre autres, et eux, j'avais un rôle un petit peu de conseiller. Papa, je pense que si on fait des tests ADN, on s'aperçoit que je ne pouvais pas l'être, mais en tout cas, je pouvais, par définition, être un peu leur mentor. Et ce n'est pas qu'avec les Africains, parce que j'ai eu un peu un rôle alors de grand frère, de conseiller, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais il m'est arrivé avec des joueurs nés en France, bien de chez nous, avec des racines ici, de les faire arriver dans mon entreprise, parce qu'à l'époque, on n'était pas dans des locaux aussi magnifiques que cela, et de leur expliquer les valeurs humaines, leur rappeler d'où ils venaient. J'ai un de mes joueurs dont le papa était chauffeur à la STEF. Un jour, je trouvais qu'il glissait un peu, parce que c'est le problème un peu du football et de la jeunesse. Il faut de temps en temps leur rappeler les réalités et les valeurs de la vie. Et donc je l'ai fait venir, je lui ai rappelé un petit peu de où c'était. Voilà, donc c'est un peu ce rôle qui dépasse un peu la fonction si on veut, mais moi qui me va bien, parce que, comme tu l'as dit, je pense être quelqu'un de très humain. Donc en fait, le mot papa, c'est un mot important. Tu as bien prononcé le mot maman. Et il y a aussi des gens... Alors, c'est pas moi la maman. Non, il y a aussi des joueurs dans ton club qui sont aussi des papas, qui font office de papa, qui sont un peu plus anciens, comme Abdelhamid ou d'autres. En fait, ils sont prépondérants par rapport à la jeunesse de l'effectif et à la diversité justement de l'effectif. J'ai une question, mais peut-être que tu vas pouvoir C'est une équipe complète, pratiquement. Combien de nationalités tu as dans ton club, parmi l'effectif professionnel ? Est-ce que tu sais ça ? Moi j'ai compté, c'est pour ça. Ouais, je pense 13-14 dans ces eaux-là. Ouais, c'est ça, 13, une équipe. 13-14, et l'année prochaine, je peux déjà te donner un scoop, on rajoutera 3 nationalités différentes. D'accord. Non, mais c'est un signe aussi de diversité. La tour de Babel, non, on arrive à les faire fonctionner. On arrive à les faire fonctionner très bien ensemble. Donc, dernière question qui concerne le Stade de Reims. Alors je peux revenir quand même là-dessus, parce que tu n'es pas allé au bout de ta question, tu as prononcé le mot papa. En fait, c'est juste parce que je gère le Stade de Reims comme je gérais mon entreprise, et j'ai toujours considéré qu'un homme seul ne peut arriver à rien. C'est une banalité que de dire ça, et qu'il est essentiel d'avoir des relais. Alors on peut appeler ça des papas par rapport à quand il y a des différences d'âge, mais c'est surtout des relais, des mecs qui vont avoir compris là où tu veux aller, qui vont l'expliquer aux autres. Et quand on est avec des jeunes joueurs, c'est intéressant aussi d'avoir des joueurs un peu plus anciens qui sont empreints des valeurs du club et qui sont là pour cadrer, recadrer et s'assurer surtout qu'il n'y ait pas de décalage. Bon, parce que c'est un rôle de transmission en réalité. Donc moi j'ai pris à cœur depuis des années de transmettre, que ce soit chez Caillot
où ici au Stade de Reims, j'ai des équipes très jeunes. Je prends très à cœur le fait de la transmission, mais ça doit marcher aussi avec TN-1 qui doivent transmettre aussi aux plus jeunes. Ben, chaque fois, tu as anticipé la question, parce qu'en fait, je voulais conclure sur le Stade de Reims. Je ne les ai pas lus, les questions. Mais en fait, le Stade de Reims, je vais un petit peu encenser un petit peu l'institution. Maintenant, elle est stabilisée, à peu près, est reconnue, est respectée, voire imitée, si j'ai bien compris certains échos. Les salariés, donc tu l'as dit, sont jeunes, dynamiques. Le staff est efficace. Il y a un projet qui est en route et qui est bien avancé, avec le Stade de Reims qui a été rénové, et puis le centre d'entraînement qui est en voie aussi d'amélioration. Et qu'est-ce qui manque encore pour que tu puisses dire « j'ai réussi » ? Bon, je ne veux pas faire de fausse humilité. Je pense que tu l'as dit toi-même. Le Stade de Reims, c'est un club qui a énormément souffert. Aujourd'hui, on l'a ramené dans le paysage du football français. On a une vraie stratégie, un vrai projet, une vraie ligne de conduite, notamment avec le développement des jeunes joueurs totalement assumé de notre part. C'est-à-dire qu'on a maintenant mis à la tête de l'équipe un entraîneur qui correspond tout à fait à ce que nous, on souhaite faire ici. Donc aujourd'hui, la réussite, elle sera sportive parce qu'on est des compétiteurs et on en veut toujours plus et on espère finir le plus haut possible et on espère faire une finale de coupe, ce qui est une chose qui me tient à cœur extraordinairement. Mais en dehors de ça, voilà, on est sur les rails. Donc la réussite, elle est toujours. C'est une remise en. Sans un club de foot comme une entreprise, c'est une remise en question perpétuelle. Donc voilà, on est dans cet état d'esprit. Ça anticipe toutes mes questions en fait. Hein. Mais on va conclure sur le Stade de Reims et sur toi en particulier. Moi, je voudrais que tu conclues sur ce paragraphe, que tu me dises comment tu peux te qualifier. Alors j'ai mis quelques adjectifs ou non. Alors est-ce que tu te vois comme un homme de parole, humain, respectueux, fidèle, passionné, franc ou un bon mec? J'ai entendu ça. C'est pour ça que je l'ai mis dans la liste. Et t'as pas mis de défaut? Non, je cherche une qualité qui te représente. Le défaut, mais c'est toujours compliqué de se juger soi-même. Je pense que tu trouveras différentes personnes qui, pour chaque point que tu as évoqué, qui sont des points qui me tiennent à cœur, te diront que ça peut me correspondre. Ouais. Un bon mec, est-ce que ça... bon mec, ça peut être aussi un bon con. Donc, non, on n'est pas dans ce sens-là. Je pense que je peux me regarder dans une glace tous les matins et je pense que s'il y a une chose au-delà de tout ce qui a été annoncé qui est très flatteur, c'est la fidélité à mes amis qui sont des gens que je connais depuis très très longtemps, qui n'ont pas eu les mêmes évolutions, mais par contre je reste très attaché aux amis d'antan et à ceux d'aujourd'hui. Peut-être que la fidélité englobe tous les autres en fait. Peut-être. On va passer au foot d'entreprise, parce que c'est quand même un petit peu l'objet de notre entretien. C'est vrai que tu as indiqué, j'ai lu ça, qu'en fait la difficulté entre le foot par rapport au monde de l'entreprise, c'est que le business plan en fait est remis en cause à chaque toutes les semaines. Mais par contre, pas de façon inverse, mais tu as aussi indiqué que tu fais beaucoup de parallèles entre l'entreprise et le club. Et tu as déjà commencé à l'évoquer un petit peu. Qu'est-ce que tu entends par là, parallèle entreprise et club? Mais tout ce que tu viens de dire est en fait lié. C'est que dans une entreprise, la clé numéro 1, c'est la gestion. C'est la gestion financière, c'est la gestion des hommes. C'est le parallèle avec le foot, parce que moi je suis organisateur de spectacle quelque part. Et quand on dit le business plan, et c'est vrai que c'est une phrase que j'aime bien utiliser quand je fais des interventions face à des chefs d'entreprise, on me pose souvent cette question, c'est quoi la différence entre ton activité transport de chef d'entreprise dans le transport et ton activité dans le foot? C'est vrai que le résultat du week-end souvent remet ou peut remettre en question ta stratégie. Alors, plus on s'établit, plus on s'endurcit, moins on crée de risques et donc le business plan il y revient un peu moins souvent. Mais très concrètement, parce que moi l'argent n'est pas tabou avec moi et encore moins dans le foot professionnel, puisque je me fais un point d'honneur à être bénévole dans la fonction que j'occupe ici. Mais par exemple, quand on descend à 10 minutes de la fin, il y a 6-7 ans, avec un but de Toulouse à Angers, et que nous, on est en train de mener 4-1 contre l'Olympique Lyonnais, mais la sanction de la saison est qu'on est rétrogradé, le club perd entre 20 et 25 millions d'euros. Ouais, c'est donc, sûr. ça remet un peu en cause tous les investissements, tous les plans de développement que tu as pu mettre sur la table, où tu sais que tu vas être obligé de les laisser de côté pendant quelques temps. Alors bon, dans le cas du Stade de Reims, l'histoire est belle, puisque 2 ans après, on a réintégré le monde de la Ligue 1, mais il y a tellement d'exemples en France de clubs qui sont descendus et qui sont toujours en train d'attendre de remonter.
Ouais, c'est vrai, mais surtout que les supporters ne le comprennent pas souvent, donc c'est un petit peu le problème aussi. Je vais rentrer plus dans le foot d'entreprise. Donc tu as été président du FC Caillot, tu as été joueur aussi, en corpo. C'est devenu foot entreprise il y a 25 ans. Et donc, tu as été joueur avec un certain Daniel Jacquet, dont le genou défaillant a fait qu'il a pris l'équipe en main. Et en fait, il faut signaler que le FC Caillou a quand même été demi-finaliste de la Coupe nationale foot entreprise. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur Daniel et surtout sur des souvenirs que tu as eu de déplacements, comme je crois à Castres ou à Marseille? Est-ce que tu te rappelles de ces moments-là dans le foot entreprise? T'as pas d'image de ces déplacements-là? Moi non, mais je peux demander à Daniel. Non, je pas une bonne idée. Non, très sérieusement, comme on l'a un peu dit dans cet entretien, c'est une affaire d'homme. C'est une affaire d'homme. Moi, j'étais un passionné de foot. Daniel était un de nos chauffeurs élites dans l'entreprise. Un jour, il est venu me voir en me disant ce serait une bonne idée, avec les copains, qu'on crée une équipe. C'est parti sur une chose comme ça. Et puis, effectivement, comme à l'époque, j'étais pas encore totalement pourri, j'arrivais à faire les matchs. Ça a été une fierté pour moi de jouer dans cette équipe et de jouer jusqu'à plus de 40 ans dans l'équipe, plus que ça. Et puis c'est parti comme ça. Et avec Daniel, c'est une rencontre, comme avec beaucoup de mes anciens salariés, parce que comme tu l'as dit, la taille fait que c'est plus compliqué aujourd'hui, mais avec mes anciens salariés, c'était à la fois des salariés, mais c'était surtout des copains. Et le foot entreprise, c'était l'occasion de passer des moments privilégiés le week-end ensemble, de faire des troisièmes mi-temps. C'est ce que j'aimais bien aussi dans le foot entreprise, qu'on voit moins dans le foot professionnel, évidemment. Et donc, dans les bons souvenirs, il y a effectivement des déplacements contre des entreprises mythiques, très impliquées dans le foot au corpo depuis des années, alors que nous, on était le dernier arrivant. C'est les tirages de coupe à Paris, c'était à chaque fois un peu la récompense des meilleurs joueurs et des meilleurs bénévoles du club qu'on emmenait à Paris. J'ai des souvenirs qui sont marquants et qui feront sourire plein de gens, mais les premiers déplacements qu'on a fait en avion, on avait au moins un tiers des gens qui prenaient l'avion, ils ne l'avaient jamais pris de leur vie. Tu te dis, ils se rappelleront toujours qu'ils ont fait ça. Et puis on a eu effectivement des accueils extraordinaires, c'est pour ça que Daniel a toujours été très attaché à ce que les clubs qui venaient à Reims passent un bon moment et se rappellent de leur passage à Reims. Donc de la même façon, effectivement, on est allé, je pense que le plus mythique, c'est Castres, ceux qui ont fait je ne sais pas si le club de Castres existe toujours, ou s'ils le font toujours. Mais évidemment, un laboratoire, j'imagine qu'ils avaient des budgets un peu plus aisés, mais en tout cas, ils en faisaient participer, et on avait fait un repas et une fête là-bas qui avait été assez mémorable et dont on se souvient bien. Alors, on rentre encore sur le terrain cette fois. Alors, quand tu étais joueur, je crois que tu étais défenseur central, et j'ai cru comprendre que tu étais, on va dire, entre guillemets, peu affectueux avec tes adversaires. Est-ce que tu te rappelles quel est ton principal défaut et ta plus belle qualité sur le terrain? Ma plus belle qualité, c'était que soit le ballon passait, soit l'attaquant, mais je m'arrangeais toujours pour que ça ne soit pas les deux ensemble. Non, j'étais ce qu'on appelle un besogneux, un combattant. À cette époque-là, on jouait encore avec un système où il y avait un libéro. Donc un stopper. Hein. C'était un de mes patrons, enfin un gars qui était rentré chez moi à l'exploitation, qui est encore avec moi, puisqu'on est de la même génération, et qui est patron de toute la branche automobile chez nous. C'était lui mon libéro. Lui était nettement plus doué et brillant. Donc moi, je faisais le boulot pour empêcher de passer, et lui, il dégageait. Bon, je ne peux pas dire que j'ai été celui qui faisait gagner l'équipe, mais enfin, je m'accrochais. Et puis de temps en temps je mettais des buts parce que je les mettais un peu je poussais un peu sur les balles arrêtées pour aller essayer de pousser ça. Ok. On va je pense pas que j'ai pas marqué ni le football entreprise. Mais il est possible qu'on ait joué l'un contre l'autre, mais il faudrait retrouver des photos peut-être de l'époque. Regarde bien tes chevilles. Je vais essayer. J'étais dans les buts, donc ça va être compliqué. Tu devais être très loin de moi. On va réélargir le champ. Donc en fait, l'UNFE, tu sais maintenant ce que c'est, l'Union nationale du football entreprise, c'est une association en fait de bénévoles qui veut redéfendre un petit peu le foot en entreprise et le développer. Et la création de cette association a montré qu'il y a beaucoup de clubs qui tiennent à cette famille de foot entreprise, qui a évidemment manqué de visibilité. Les instances sont parties sur d'autres axes qu'on ne réfute pas, le foot féminin, le futsal, mais on a beaucoup manqué de visibilité. Et toi, depuis
très longtemps, et en fait, de façon très fidèle et de façon très discrète mais efficace, tu défends notre football. Pourquoi tu défends à ce point cette famille, en fait, que tu as connue, certes, mais qui aujourd'hui est un peu en difficulté et qu'on essaie de relancer? La première chose, c'est que par l'intermédiaire de Daniel, j'ai rencontré un certain nombre de personnes, dont toi, qui vous investissez dans cet âge. Je considère que c'est une injustice aujourd'hui que le football entreprise n'est pas la place qu'il devrait avoir au niveau de la fédération. C'est pour ça qu'il y a quelques années en arrière, alors que certains à la fédération, dans la coulisse, essayaient de s'arranger pour que les championnats et que tout s'arrête, il y avait eu un vote. Alors les votes de la fédération, c'est pour ça qu'à un moment j'ai voulu intervenir, essayer de changer les choses. Et puis je suis rentré dans le rang et aujourd'hui je travaille avec Vincent Labrune à la Ligue et je peux dire qu'on avance très vite. Mais il y avait eu un vote, et c'est d'ailleurs la seule fois de ma vie où j'ai vu un vote où avec 52% on ne gagne pas. Noël Le Graët, dans sa sagesse, n'a pas accepté le vote parce que je lui ai dit que je considérais en Assemblée Générale que supprimer les championnats sous entreprise c'était une erreur à l'époque où on ne sait pas comment attirer les gens, comment avoir des licenciés. Donc c'était une erreur d'avoir cette position. Ça, c'était uniquement ma conviction personnelle. Et je te dis encore une fois, le fait de voir la façon dont vous vous battez, la façon dont vous accrochez, et tout ça, tu l'as rappelé de façon bénévole, et dans le foot, on emploie souvent le mot bénévole, mais les vrais bénévoles, il n'y en a pas tant que ça finalement. Ça fait que moi, modestement, je serai toujours à vos côtés. Et si je peux utiliser mes influences pour faire passer la parole, et tu sais très bien que je l'ai déjà fait, je le ferai et je le ferai toujours. Ok, mais merci en tout cas pour ton soutien, je le répéterai jamais assez, mais bon, en fait, donc, sous l'impulsion de notre association, à force d'essayer de convaincre, la Fédé et Noël Le Graët a décidé de créer une commission fédérale football, santé et entreprise. Pour nous, c'est très encourageant. Moi, j'en fais partie. Alors évidemment, même si je suis toujours moins enclin à vouloir aller plus vite, bon, on s'adapte au rythme de la Fédé, mais on a commencé à travailler depuis un an, et donc c'est très positif. Je voulais savoir comment tu vois l'avenir du football entreprise, et si tu vois prochainement Noël Le Graët en face de toi, et même si tu avais un autre chef d'entreprise en face de toi, quels arguments tu aurais pour les convaincre de se lancer dans ce football dans leur entreprise, pour toutes les cibles de l'entreprise, le sport santé évidemment, etc. Quels arguments tu aurais, je t'en ai déjà donné un, mais quels arguments tu aurais pour convaincre Noël Le Graët et les chefs d'entreprise d'y aller? Alors, il y a deux aspects. Noël, qui lui aussi a été un chef d'entreprise, un grand chef d'entreprise. Lui, j'essaie de le convaincre sur le fait que la filière foot-entreprise doit avoir sa place dans la grande famille du football à Paris. Voilà, c'est sur cet aspect-là. Après, je ne le convaincrai pas de l'utilité dans une entreprise. Par contre, je le fais et je le ferai bien volontiers avec un certain nombre de chefs d'entreprise. Alors déjà, pour un point qui va peut-être sembler négligeable par rapport à toutes les choses que tu viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, dans une entreprise, l'une des principales difficultés qu'on a, c'est le recrutement. Et finalement, le fait d'intégrer dans son entreprise des salariés via le foot entreprise, ça te donne un vivier, parce que c'est des garçons qui, pour la plupart, ont l'habitude de jouer en équipe, donc ils travailleront en équipe. Nous, chez Caillot, tu l'as dit, on fait du transport, mais on fait surtout de la logistique, et dans la logistique, ça a été un vivier pour recruter pas mal de garçons. Alors il faut là aussi avoir ces relais, on a parlé tout à l'heure des papas ou des relais, qui expliquent aux mecs que c'est pas parce qu'il joue bien au foot qu'il a le droit de se les rouler pendant que les autres vont travailler, mais c'est une clé pour embaucher. Et puis après, je dis encore une fois, quand on est habitué à faire du sport, quand on est habitué à être en équipe, on s'intègre encore mieux dans une entreprise. Donc moi je trouve que ça c'est bien. Et puis c'est important pour une culture d'entreprise. Je pense que ça n'a pas toujours été vrai, parce que j'ai souvenir de quelques équipes sur Reims qui avaient quelques voyous dans leur équipe et ça ne donnait pas une bonne image de l'entreprise. Mais nous chez Caillot, ça n'a jamais été le cas. Et au contraire, on a toujours été, tout comme je dis, le Stade de Reims est l'ambassadeur de la ville de Reims, le FC Caillot a souvent été l'ambassadeur des transports Caillot. Donc, une dernière question avant un petit quiz sur la fin. Donc en 2023, donc, le foot corpo, parce qu'en fait il est très ancien, va fêter ses 100 ans. Alors, on va essayer de convaincre la Fédé de marquer le coup, fin 2023. En attendant, nous, le 25 juin, on organise avec le FC Caillot et le BNFE, donc on est en co-organisation, un tournoi national qui en est à sa 6e édition. Il y en a une qui s'est déjà passée à Reims. Et donc, ce tournoi, il y aura 12 équipes, il y aura 5 ligues représentées.
quel intérêt tu vois à organiser un événement de ce type-là pour le foot entreprise, mais aussi pour les instances? Parce qu'en fait, les instances ont tout intérêt à donner aussi de la visibilité à leur football. Quel intérêt tu vois à ce tournoi? On peut faire tout ce qu'on veut, on peut se battre dans toutes les filières. Ce qui compte, c'est la compétition. Et donc, tu viens de le dire toi-même, il va y avoir des équipes qui vont venir de toute la France. Donc, nous, ici, on a tout de suite été solidaires de votre action en vous mettant à disposition les infrastructures du Stade de Reims, qui comptent parmi les plus belles de France, pour que les joueurs soient dans de bonnes conditions pour s'exprimer. Donc, je pense que ça sera... Enfin, moi, en tout cas, tous les tournois qu'on a fait avec Caillot, ça a toujours été des moments d'échange, de bonheur, de plaisir. Et il ne faut pas oublier que le football, c'est une fête. Et le football, l'entreprise, c'est un moyen de faire la fête, en tout bien, tout honneur, mais de faire la fête. Et tu seras là le 25 juin. Quelques minutes, en tout cas. Je passe quelques minutes, j'espère disposer d'un peu plus de temps, mais je ne suis pas normalement à Reims, mais je vais m'organiser pour venir. Il y a plein de gens qui voudraient te rencontrer. C'est pour ça que je te dis ça. Donc voilà, c'était la conclusion. Moi, je vais te poser quelques petites questions, puis après tu concluras si tu veux à ta façon. C'est un petit quiz, en fait. Tu me dis ce que tu préfères dans les deux noms ou les deux phrases que je te donne. Il y en a quelques-unes, il y en a qui vont peut-être pas t'inspirer, d'autres un peu plus. Alors on va commencer. Est-ce que tu es plutôt balle du foot ou danse avec les stars? Oh bah balle du foot. Balle du foot. Balle du foot. J'avais compris balle du foot. Balle. Non, balle, pardon, c'est moi. Balle du foot. Je suis rien du tout. Donc on est deux. Me fait chier les deux. Et tu préférerais être titulaire au Stade de Reims ou remplaçant au PSG? Ouais. Là, il n'y a pas photo. Évidemment, titulaire au Stade de Reims. Est-ce que tu préfères la Coupe de France ou une belle Coupe de Pommery? Bon, j'aime bien les deux. En plus, Pommery, c'est pas spécialement mon champagne préféré, mais c'est quand même un champagne de qualité. Mais je te l'ai dit au début de cette interview, je pense avoir vécu beaucoup de rêves avec la présidence du Stade de Reims, mais mon rêve suprême, et j'étais il y a quelques semaines à la finale de la Coupe de France, quand tu vois 40 000 Nantais qui sont là, et quand tu te dis que tous ces gens sont heureux et prennent du bonheur, et que peut-être tu fais partie de la cheville ouvrière dans un système comme ça. Moi, je rêve d'être un jour dans une finale de Coupe de France. Malheureusement, c'est souvent un cauchemar. On donne du... Alors, tu parles du foot entreprise, mais on a aussi ces relations avec le foot amateur, où le fait de les avoir rencontrés et parlé sont aperçus que c'est pas parce qu'on était professionnels qu'on sous-estimait les amateurs, loin s'en faut. Et combien de fois je leur ai dit avec humour, vous pouviez me faire une statue, parce qu'il y a tellement de clubs amateurs qu'on a rendu heureux parce qu'ils nous ont éliminés. Voilà. Mais j'avais cité Pommery parce que Pommery, c'est un petit peu est à l'origine du club du Stade de Reims avec son marquis. Pommery, c'était une entreprise qui embauchait il y avait des salariés. Il était dans l'esprit, sur ce que j'ai lu, parce que je ne l'ai pas connu, dans l'esprit que tu évoquais juste avant, c'était pour l'aspect santé de son personnel, peut-être pour les sortir des cas, parce qu'à cette époque-là, les conditions de travail devaient être un peu compliquées. Et puis je crois que c'était aussi pour leur santé, c'est surtout pour leur santé, mais en fait, si j'ai bien compris, donc c'était aussi pour leur éviter de coincer la bulle, parce que la vanne était facile, elle était faite. Alors, pour la prochaine question, résultat ou manière? Est-ce qu'on a le droit de répondre résultat avec la manière? C'est quand même la cerise sur le gâteau, mais malgré tout, dans le sport et dans le sport de niveau, tu es jugé que par tes résultats, et il n'y a que deux bons premiers. Alors là, ça concerne un petit peu les anciens. Est-ce que tu es Copa ou Zidane? C'est deux légendes, mais ici à Reims, dans le centre Raymond Kopa, j'ai mis Raymond Kopa président d'honneur du Stade de Reims. C'est d'ailleurs une anecdote, parce que Raymond a tout gagné, les ballons d'or, c'était une star. Il fallait voir ici, quand il venait, la façon dont tous les gens étaient autour de lui. Et le jour où on l'a mis président d'honneur, tu avais l'impression que c'était le titre suprême. Il était très attaché à cette fonction. Alors, avant-dernière citation, tu préfères président de club ou chef d'entreprise? Mais les deux, mon général, puisque tout est lié, en fait. Si tu es président de club sans avoir l'esprit d'être un chef d'entreprise, ça fait quelques accidents industriels comme on en voit actuellement dans le football. Et la dernière, donc, tu es plutôt force de la jeunesse ou sagesse de l'âge? J'ai été force de la jeunesse, puis maintenant, ça serait plutôt sagesse de l'âge. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé sur les questions. Si tu as un message ou quelque chose à nous dire, tu as libre parole. Non, mais écoute, c'est un plaisir de recevoir. Encore une fois, sans aucune démagogie, je félicite tous les gens qui s'investissent.
Le foot entreprise, il ne faut pas oublier que il y a à la fois des anciens joueurs, c'est ce que vous répétez assez souvent, et des très grands joueurs qui viennent. Mais ça existait aussi dans l'autre sens, parce que il y avait le journal de foot entreprise. Maintenant, j'imagine que tout ça est par Internet, mais à l'époque, c'était un journal, et je me rappelle du FC Caillot ayant joué contre, je crois que c'était Orange, donc c'est un club que tu dois connaître, oui, un peu. Qui avait un gardien qui s'appelait Barel Mouko, que j'ai recroisé après en Ligue 2 à Dijon, professionnel à Dijon. Donc le foot entreprise, aujourd'hui, il permet peut-être à des anciens footeux de se faire encore plaisir, mais il a aussi été un moyen, et il pourrait l'être encore demain, pour ces joueurs qui ne sont pas dans les filières de formation, de pouvoir éclore, parce qu'on a des exemples tous les ans. J'en ai eu un au Stade de Reims il n'y a pas très longtemps, avec un garçon qui s'appelle Boulaïdia, qui est aujourd'hui à Villarreal et qui est dans les plus grandes compétitions. C'est des garçons qui sont passés en dehors des filières, et foot entreprise, ça peut être un moyen pour eux de se révéler et d'accéder à leurs rêves. Donc continuez, c'est la seule chose que je puisse vous dire. Mais je sais que vous n'avez pas besoin d'être encouragé. Si. Vous l'avez prouvé. Surtout par des gens comme toi. Donc enfin, moi je te remercie au nom de vraiment toute la famille Foot Entreprise. Et surtout, je te donne rendez-vous donc au 25 juin. Pas de souci. Et n'oublie pas les bulles. Merci à toi.